Après 8 mois d'une drôle de guerre marquée par l'immobilisme, la guerre éclair lancée en mai 1940 atteint le Morbihan le 18 juin 1940. 3 jours plus tard, les Allemands sont à Hennebont. Alors que la société métallurgique d'Hennebont vient d'entamer la réorganisation structurelle de l'usine morbihanaise, la guerre déjoue les plans de son directeur Marcel Thomas, rapidement confronté aux difficultés d'approvisionnement. La région hennebontaise connaît ses premiers bombardements en août 1940. En octobre et novembre, Lochrist est frappé à plusieurs reprises, occasionnant des dégâts matériels aux groupes scolaires principalement. Bien d'autres bombardements sporadiques visant les installations allemandes de l'Orient sèmeront la panique et le chaos dans la basse vallée du Blavet. Le service de protection contre les incendies des forges est chargé de camoufler les ateliers, en particulier l'aciérie qui fonctionne jour et nuit et émet de violentes lueurs visibles d'avions. Aucune bombe ne frappera les forges. De mois en mois, les pénuries touchent tous les moyens de production. La main-d'œuvre d'abord, mobilisée au début de la guerre et faite prisonnière, ils demeurent captifs en Allemagne jusqu'à la fin du conflit. Certains ouvriers quittent les forges par choix et préfèrent s'enrôler dans l'organisation Todt, chargée des chantiers de fortification de la côte, où les conditions salariales sont bien meilleures. La relève, mise sur pied par le gouvernement de Vichy en juin 1942 et consistant à envoyer en Allemagne 3 travailleurs spécialisés pour le retour d'un prisonnier, prive les forges d'une 60aine de jeunes travailleurs. Entre 1940 et la fin du conflit, l'activité des forges connaît une décroissance continue, l'effectif passant sous la barre des 1000 ouvriers en 1944. Les réquisitions touchent aussi la flotte de bateaux de transport des forges. Dès le début de l'année 1941, l'organisation Todt et la Kriegsmarine s'emparent d'une dizaine de gabarins moteurs, chalands, remorqueurs, au profit des grands chantiers de la côte et de la rade de l'Orient. Le manque chronique de charbon ouvre sur des approvisionnements alternatifs. En 1942, des chantiers de bûcheronnage exploitent les forêts des environs pour alimenter le site en bois. Parallèlement, les forges rouvrent à l'exploitation des sites tourbiers des montagnes noires. Malaxée et pressée sous forme de briquettes, la tourbe est véhiculée jusqu'à Lochrist par camion. La présence allemande s'intensifie en 1943, lorsque les forges accueillent la société Air Liquide afin de fabriquer et stocker de l'oxygène et de l'acétylène indispensables à l'activité de la base sous-marine de l'Orient. Une casemate de défense est construite à proximité, occupée par un petit groupe de soldats allemands. C'est au matin du 7 août 1944 que les événements se précipitent. Venues d'Auray, les troupes américaines se dirigent vers l'Orient. À Hennebont, la colonne est stoppée devant le Blavet, les Allemands tenant la rive droite. Le contournement par Lochrist se fait au prix de rudes affrontements du côté de Malachap, où les Allemands ripostent depuis la rive opposée. Les Américains franchissent finalement le pont de Lochrist, direction Caudan. La commune d'Inzinzac-le-Christ est libérée. La résistance allemande dans la poche de l'Orient maintient cependant une ligne de front proche des forges, un danger qui conduit la direction de l'usine à fermer les ateliers entre juillet 1944 et juillet 1945. Dans le contexte totalement inédit qui s'ouvre alors, un pays entier à reconstruire, la question de l'adaptation du site des forges aux conditions radicalement nouvelles de l'après-guerre ne tardera pas à se poser avec gravité.